Moi, je voudrais vous dire que la France, c'est vrai, connaît une crise sociale forte et puissante. Le mouvement des Gilets jaunes porte dans leurs revendications plus de justice sociale et d'égalité territoriale. Et comment ne pas partager ce cri de colère de cette France à deux vitesses. Cependant, mes chers collègues, il faut être conscient, pour celles et ceux qui croient encore tirer quelques profits politiques de ce mouvement, il faut être conscient que ce mouvement, il vient de loin, de très très loin, une crise qui date de plus de 30 ans et que nous sommes tous, à la place qui est la nôtre, un peu responsables de cette situation. Donc je vous demande d'avoir un peu d'humilité. Et ne nous racontons pas d'histoire. Ces questions salariales ne sont pas d'hier. Ces questions d'inégalité territoriale ne sont pas d'hier. Ces questions de fermeture de services publics dans les campagnes, dans les villes périphériques, dans les quartiers ne sont pas d'hier. Alors aujourd'hui, je crois qu'il faut écouter. Mais surtout, au-delà d'écouter, il faut entendre ce cri de colère. Ce qu'ils ont exprimé doit être compris et des mesures ont été prises par le président de la République. On peut en débattre à l'infini. Elles sont posées, elles sont là. Il faut maintenant les mettre en application. Le président de la République a souhaité surtout, me semble-t-il, une ouverture d'un grand débat et d'une concertation sur les territoires. Et je crois, Monsieur le Président, que le Conseil régional Grand Est doit s'emparer de ces débats. La réponse ne viendra pas uniquement, me semble-t-il, que de l'État, mais de l'ensemble des collectivités locales, régions bien sûr, départements, communautés de communes, métropoles et villes. Ce matin, le groupe Les Progressistes ne vont pas faire une liste de propositions, parce que je crois que nos concitoyens en ont assez de ces listes de propositions qui viennent du sommet pour leur dire voici la bonne recette qu'il vous faut. Je crois qu'on est dans un débat qui doit être ouvert et on doit écouter nos concitoyens. Je crois que nos concitoyens, ce qu'ils ont exprimé également, c'est de ne plus être spectateurs de la vie politique, mais d'être des acteurs de la vie politique. Et donc la région doit s'emparer de ce débat-là, comme les autres collectivités, écouter, et les sujets peuvent être nombreux. C'est évoqué ce matin, la question de la gratuité des transports, bien sûr, la question des déplacements, la question du coût du matériel des lycées 4.0, la question de la formation et de l'emploi. Nous aurons tout à l'heure un débat sur le plan d'investissement des compétences, les questions d'apprentissage, de développement économique, donc d'attractivité d'emploi, les questions agricoles bien sûr, l'aménagement du territoire dont la région est un des acteurs principaux, la question de jeunesse, bien sûr la jeunesse, faire le pari de la jeunesse et évidemment faire le pari de l'avenir, et puis la question de sport, de monde associatif. L'accompagnement aussi, me semble-t-il, Monsieur le Président, de la mise en œuvre du plan de pauvreté. Valérie Debord en a parlé hier. Les questions de mise en place de crèches innovantes, par exemple, comment permettre à des femmes isolées en recherchant un emploi d'avoir des modes de garde. Cette question du plan de pauvreté, la région Grand Est doit s'emparer d'un certain nombre de sujets. Donc j'ai envie de vous dire, mes chers collègues, qu'aujourd'hui on va évidemment avoir un débat sur les orientations budgétaires, mais ce débat ne va donc pas s'arrêter ce soir. Parce que ces orientations budgétaires, Monsieur le Président, doivent s'adapter évidemment au débat que nous allons avoir dans les territoires. On doit écouter et adapter autant que possible notre budget prochain par rapport à ce que l'on va entendre des territoires pour pouvoir répondre à ce besoin d'égalité sociale et puis salariale et de pouvoir d'achat. Donc, la question que l'on a à vous poser aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est comment la région va s'inscrire dans ce débat et prendre en compte justement ce qui va remonter des territoires dans ces orientations budgétaires, et puis quand même une proposition, une seule proposition, c'est la mise en place, Monsieur le Président, d'une commission dans cette collectivité pour suivre justement les remontées de terrain et l'ajustement de nos orientations budgétaires par rapport aux revendications et ce que l'on va entendre sur les territoires. Je vous remercie. Merci.